Bonjour, bonjour tout le monde. Mon nom est Nadia de chez Knit and Pearl. Aujourd'hui, je vous accueille dans mon humble salon. Au lieu d'être dans l'atelier, j'ai décidé de faire mon vidéo dans mon salon parce que j'ai reçu beaucoup de laine le 28 décembre au soir. C'est-à-dire, moi, j'ai fêté Noël avec mes enfants ce soir-là. Ça veut dire samedi. Et puis, j'ai promis à ma fille de faire un podcast sur qu'est-ce qu'elle m'a acheté comme laine. Et aussi, mon fils m'en a acheté aussi. Fait que, disons que cette année, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je pense que ma fille a tripé laine, où elle s'est dit, maman, on n'en a pas assez. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'en reviens pas comment je l'ai reçu. Ça n'a pas de bon sens. Puis je ne sais même pas où c'est que je vais mettre tout ça. Mon atelier est déjà pas mal plein. Ouais, j'étais très, très, très contente de déballer tout ça. Mais, ouais, je pense que maman en a assez, là. Hein? On peut arrêter. Ouais. Parce que là, maman, elle n'aura plus de doigts, là. Ça continue ni de poignet, ça continue à tricoter comme ça. Fait que c'est ça. Je vais vous montrer vite, vite ce qu'elle m'a acheté vite, vite, là. Et voilà. Ça, c'est tout ce qu'elle m'a acheté cette année. Et voilà, on va revenir ici. Bon, fait que je vais commencer avec le beau mohair de Bergère de France, dans la couleur mauve. Elle est vraiment belle, c'est Bergère de France Angel. La Angel, qui est composée quand même de polyamide, 44% polyamide, 32% acrylique et 24% mohair. Elle est vraiment douce. J'ai hâte de tricoter ça. J'ai tellement de laine qui va aller avec ça. J'ai des couleurs. Oh oui, c'est ça, je vais pouvoir faire quelque chose avec ça. Alors, on m'a acheté 3 balles Angel de Bergère de France. C'est doux, doux, doux. C'est vraiment doux comme un ange. Ouais, c'est le cas de le dire. Fait que, c'est qu'est-ce que j'ai déballé. Après ça, dedans le mohair. Elle m'a acheté une autre sorte de mohair. Laissez-moi penser. Oui, ici. C'est le mohair de Drops, que j'aime beaucoup aussi. Beige, rose. Elle m'a pris du rose. On a perdu l'étiquette, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Vraiment, là, ça c'est doux aussi. Celle-là, je la connais parce que je l'ai déjà tricotée. Puis ça m'allait très très bien. Fait que j'ai pas eu de problème au niveau des sinus ou quoi que ce soit. Elle est fibreuse, oui, mais elle passe quand même bien. Puis il y a quand même beaucoup de métrage. On peut faire quand même assez long avec ça. Des fois, juste une balle ou même juste une balle suffit là, quand on veut juste mettre une petite touche de mohair dans nos châles ou dans nos projets. Une balle de mitaine ou une tuque. Ouais, c'est ça. J'étais très contente parce que le beige, c'est une couleur neutre, fait que je pourrais mettre ça avec n'importe quoi. Alors, c'est un autre mohair qu'elle m'a acheté. Chose que je n'achète pas souvent, puis elle sait. Parce que j'ai toujours peur au niveau des sinus que j'aie des problèmes à la tricoter. Fait que j'ai hâte d'essayer ça. Merci. Merci, Virginie. Après ça, elle m'a acheté un autre fil. Je ne le connaissais pas, celui-là. C'est de la Cheapies Stardust. Stardust, c'est une laine toute brillante. Elle est vraiment belle. C'est vraiment, c'est Cheapies.com, la compagnie. Et puis, elle est composée de 11% de mohair, 11% mohair, 11% de laine, 75% acrylique, 3% métallique polyester. Fait que ça aussi, ça va faire de très, très beaux projets. Une belle couleur rose, mauve. Ouais, c'est un peu comme un fade. Ouais, elle m'a acheté 2 balles. C'est quand même beaucoup de grammes. C'est une 100 grammes, 540 mètres. Quand même, oui, je peux faire de quoi de beau là-dedans. Ouais. Fait que c'est ça, une nouvelle sorte de laine que je vais essayer. Je ne l'ai jamais, jamais tricoté celle-là. Fait que merci, merci. C'est
doux, doux, doux. Ah, c'est tellement doux, là. Ah, c'est fou. Bon, OK. Moi, j'aime la laine, hein. Et voilà, une autre sorte que je vais pouvoir essayer. Après ça, elle m'a pris aussi 100% merino. Je ne sais pas combien de grammes qu'il y a là-dedans. Une 50 grammes. OK. 1,75 onces. Ouais. Regardez. C'est 100% merino. C'est quand même bien. J'ai hâte de voir. Il y a 50 grammes là-dedans, mais c'est pas marqué le nombre de métrages. Non. Mais je vais voir combien de long que je peux faire avec ça. Mais c'est vraiment une belle couleur. Elle est neutre, c'est un beau beige qu'on peut agencer avec n'importe quoi. Puis, ouais, franchement, puis elle est douce, elle est vraiment douce. C'est une autre sorte de marque de laine que je vais essayer. Puis, ouais, c'est quand même chou. Regardez. Ah, c'est joli. 100% brand TAT. Comme ça. C'est ça qui est marqué. Peu importe. Je vais essayer ça. Puis, c'est quand même une petite... ouais, je pense que ça serait bon. Ouais, ça serait pas bon pour des bas parce qu'il n'y a pas de nylon. Il faudrait que je rajoute un fil de nylon. Et voilà. Fait que, une autre sorte de laine que je vais pouvoir essayer. Oups, ça s'est démanché, ça. Bien oui. On va essayer de remettre ça dessus. Et voilà. Oups, on met ça dans le sac. Après ça, elle m'a acheté, comme de raison, de la Drops pour faire une paire de bas. Dans la couleur, quand même, il y a du gris, du mauve, du beige. C'est la Fabelle de Drops pour faire une belle paire de bas. Une autre sorte que je n'ai jamais essayé non plus pour les bas. Puis d'après moi, ça doit être merino, ça, 3 mm. Oui, 50 grammes, OK. Et Superwash Treated Socks Wool. Oh, c'est une Superwash de Drops. OK, c'est de la Superwash. C'est marqué quoi là-dessus? 75% laine, 25% polyamide. Alors, la Fabelle de Drops. Très, très douce. J'ai hâte de faire des bas avec ça. Ça sera la première fois. Des petits bocaux, c'est parfait. Et puis, je pense qu'il me reste en masse de gris dans cette grosseur-là pour pouvoir faire soit le talon ou... oh oui, c'est sûr qu'il me reste ça. Et voilà. Fait qu'un autre belle balle de laine. Je vous le dis, là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec elle, mais elle est venue folle. Pour moi, elle a pogné ma maladie, mais elle ne tricote pas. En tout cas, elle est allée vraiment dans des teintes de rosé, de vert. Elle aime ça, Virginie, ces teintes-là. Et puis, ben moi aussi, j'aime ça. C'est juste que ça fait différent de ce que j'achète. Puis ça, j'aime ça parce que ça me met au défi de faire quelque chose avec ça. Après ça, c'est super beau, regardez ça. Elle m'a acheté le About String. Ça, c'est balle de coton-là. Coton merino. C'est super mercerisé. J'adore. J'ai fait une veste dans cette laine-là, et puis c'est un mélange de coton et de merino. Puis franchement, là, ça fait vraiment de la belle ouvrage. C'est vraiment une qualité, en tout cas, moi, j'en reviens pas, là. C'est doux, c'est facile à tricoter, ça s'entretient bien aussi. Et puis aussi, c'est ça, c'est de la fine merino avec 45% coton, 55% merino. Fait que c'est pas du 50-50, c'est 45-55, ça a bien du bon sens. Puis elle m'a acheté 7 balles pour ça. 7 balles, là, je fais une autre veste. Ouais, je vais me faire une belle veste de cette couleur-là. Ça me vaut au teint. Faut essayer, hein? Faut essayer. Fait que, ou sinon, c'est peut-être qu'il va l'avoir. Et voilà. Un autre beau cadeau. Ah! Après ça, elle est allée dans le 4 Puis ceux qui suivent mes podcasts savent que moi, le yak, là, le yak, je capote. Je pense qu'elle a entendu que j'ai aimé le yak. Ouais. Puis là, ben, elle est allée dans la Katia. Elle m'a acheté du coton yak. Coton et yak. C'est
super doux, dans des couleurs terre. C'est vraiment doux. Je ne sais pas combien il y a de yak là-dedans, mais c'est la marque Katia. Je vais regarder avec vous. Il y a quand même 142, 130 mètres. C'est pas beaucoup, mais c'est pas grave. On peut faire de quoi de beau pareil. Peut-être une petite camisole ou ouais, quelque chose du genre. Oh, c'est-tu indiqué, Katia? Oui. Je vais juste vérifier, voir. Ok, là. Ici. Katia, nanana, nanana. C'est-tu indiqué ici? Oui, 60% coton, 30% laine, 10% yak. Quand même, hein? Fait qu'elle m'a acheté de cette couleur-là, coton yak. Après ça, elle m'a acheté le beau vert. Ah, regardez si c'est beau, ce beau vert-là. Ouais, encore le coton yak. Ouais. De Katia. Ça, c'est un autre sorte. Ça, c'est encore une laine. Je sais que ça fait longtemps qu'elle roule la Katia, là. Mais c'est quelque chose que je ne m'achetais pas, la Katia. Fait que c'est encore une laine que je vais pouvoir essayer. C'est-tu assez beau? Regardez si c'est beau. Après ça, ah oui, c'est vrai, elle m'a acheté un autre sorte de verre. Fait que on va les mettre ici, dans le sac. Regardez si c'est beau. Quel beau verre. Fait que ça, c'est encore du coton yak. Tout de Katia, elle m'a acheté 6-7 balles. D'après moi, j'ai perdu une balle. Parce qu'elle a tout acheté en double. En tout cas, elle va me le dire. Elle va regarder la vidéo et elle va me le dire. Je pense que j'ai pas perdu une balle. En tout cas, fait que c'est ça. Un autre coton yak dans la couleur mauve. Mais ça, je peux mélanger avec un autre. Ah, c'est super beau. Ah, j'ai hâte d'essayer ça. Je sais que la Katia, ça existe depuis longtemps, là. Pas nounoune, la fille, là. Mais c'est ça. Ça va être la première fois que je vais vraiment prendre la Katia, puis que je vais essayer la Katia. Et c'est quand même des années que je tricote, mais je vais toujours dans les laines tête à la main ou je vais dans d'autres composés. Fait que c'est ça. Mais merci, maman est bien contente. Après ça, on est allé un peu plus dans le basic, puis elle voulait avoir, elle m'a acheté une, ouais, d'après moi, elle avait un foulard. Elle est allée dedans le, c'est doux, là, c'est vraiment, c'est fou ce qu'ils font, pareil, en acrylique, là. 100%, 80% acrylique, quand même, 80%, puis 20% laine. Il y a de la laine quand même dedans. C'est doux, là, c'est vraiment doux. C'est comme de raison de la Bernat Roving. Je ne connais pas. Non, je ne le connais vraiment pas. Mais c'est une grosse worsted. Quand même, regardez ça, la grosseur. Fait que, ouais, c'est vraiment doux. Puis dans un gris chiné comme ça, moi, je trouve ça beau, les gris chinés. Là. Moi, je me ferais un chandail en gris chiné. Ouais. Mais là, je n'ai pas passé, j'ai juste une balle. Mais juste avec une balle, je pense qu'il y a quand même combien de mètres? 120 yards. C'est pas énorme. C'est pas beaucoup, mais tu peux faire quand même un beau col avec ça. Ouais. Un petit col. Un beau petit col. Vraiment beau. Fait que ça je connais, là. Quand j'ai commencé à tricoter, je tricotais beaucoup avec la Bernat, la Super Saver, ces affaires-là. Fait que, ouais, il y a une couple d'années. Je pense qu'on commence tout avec ça, là. Ça fait au moins 22 ans, 23 ans que je tricote. Fait que, ouais, j'ai commencé avec de la Bernat, ça c'est officiel. Ou de la laine, oh mon Dieu. Bergère de France, je l'ai utilisé, oui, de temps en temps. Mais ça, c'était vraiment économique. Fait que quand je faisais une couverture, je prenais ça. Ouais. Après ça, mon fils Anthony, il a compris que le mohair, maman, certains mohair me faisaient éternuer. Fait qu'il ne s'est pas trompé. Lui, il s'est dit, moi, je sais quoi je t'aime, maman. Elle aime le mohair, elle aime ça, c'est doux, blablabla. Je me casse pas la tête, puis c'est bien correct parce qu'elle me fait moins. Oui, elle me pogne un peu, elle me prend un peu à la gorge, mais elle est tricotable pareil. C'est, je pense que je l'ai déjà présenté dans un autre podcast, si les gens, oui, elle pogne quand même à la gorge un petit peu. Pour moi, là, je parle. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, oui.
La fibre est quand même, tu sais, volatile, là. Mais elle est tellement douce. Puis ça fait vraiment une belle alternative pour ceux qui aiment le mohair. J'aime beaucoup la couleur. Il m'a pris, peut-être à l'écran, elle paraît gris, mais c'est plus bleu. C'est un beau bleu. Puis dans un paquet comme ça, t'en as 3 balles. Fait que c'est quand même, ça revient quand même pas trop cher pour un faux mohair. Super le fun à tricoter. Ça, c'est de l'acrylique. Mais j'ai juste hâte de voir comment que ça s'entretient aussi. Là, je suis en train de faire un châle avec ça. Et puis des laines que j'ai déjà. Puis, ouais, j'ai hâte de voir comment ça s'entretient. Ça a été mes cadeaux de Noël. Puis ma fille, je la trouve vraiment brillante. Puis même que je pense que moi, je vais faire ça éventuellement. Je vais vendre mon stash qui me reste, c'est des balles, des quantités de balles qui peuvent faire, je sais pas moi, justement du stash. Pour compléter, puis c'est toutes des laines tête à la main la plupart, moi, fait que je pourrais faire peut-être un sac à un moment donné, puis aller porter ça ou le vendre sur Marketplace ou tout vendre dans ma région, hein, pour que les gens connaissent un peu ces laines-là. Mais là, ma fille, je l'ai trouvée vraiment brillante. D'après moi, elle a fait ce que j'ai fait. Ben, je veux dire, elle a fait ce que je pense et non pas ce que j'ai fait. Ben, j'ai jamais fait ça. Elle est allée chercher des balles. Mais elles sont vraiment belles. Puis je suis certaine que c'est du mérino. J'en suis convaincue. Il faudrait que je fasse le test avec le feu. Mais hey, c'est assez beau de garder ça. Puis il en reste quand même une bonne quantité. Comme si maman n'avait pas de stache. Mais les couleurs sont super belles, puis il y a de quoi de beau à faire avec ça. Après ça, celle-là aussi est vraiment belle. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est vraiment doux. Malheureusement, il n'y a plus les étiquettes dans le milieu. Fait que je ne sais pas c'est quoi, mais elle est vraiment belle. Puis il reste quand même une bonne quantité pour faire quelque chose. Un beau col d'hiver. Ouais, franchement, là, c'est vraiment beau. Fait que c'est ça aussi. Après ça, elle m'a pris. Ah, celle-là, je ne suis pas convaincue que ce soit du mérino, mais encore là, je peux rester surprise. Mais regardez la couleur, si c'est beau. Un beau bleu. Elle est vraiment belle. Après ça, c'est ça, c'est du mérino. Ça, c'est officiel. Ça, juste en voyant, même c'est une laine worsted, twistée, comme on dit. Ouais, c'est une laine twistée. Puis très, très belle aussi. Après ça, une autre laine twistée. Après moi, ça va tout dans la même catégorie. Je pourrais faire quelque chose de beau avec ça, des bas. D'après moi, ça pourrait passer pour des bas. Je ne sais pas s'il y a du nylon. J'ai aucune idée. Mais au pire, je peux rajouter un fil de nylon. Je n'ai des fils de nylon en cône que je me suis acheté pour justement pouvoir faire des bas de temps en temps avec de la laine, même s'il n'y a pas de nylon dedans, pour que ça soit plus résistant. Fait que c'est des belles couleurs. Vraiment, là, j'ai trouvé l'idée très, très, très ingénieuse. Bon, il y a une bague qui est partie. Le rose, regardez s'il est beau, ce beau vieux rose-là. Puis, il me semble que j'avais trouvé le papier. Oh non, c'est celle-là. Ouais. J'ai trouvé le papier dans un autre. C'était marqué. Socks. Socksier de Coop Knits. Ouais, quand même. La vilaine. Ça a été pris à la vilaine. Bonjour la vilaine. Fait que c'est quelqu'un pour moi qui vendait son restant de stash. Puis vraiment, là, elle avait vraiment des belles couleurs. Puis en plus, la vilaine, c'est québécois. C'est une très belle boutique. Fait que, et voilà, j'ai de la vilaine. Puis c'est ça. Je trouve que c'est vraiment beau. Puis d'après moi, c'est de la laine à bas. Ouais, juste en voyant les grosseurs. Celle-là est un peu twistée. Elle va dans l'autre avec la bleue et tout. Fait que c'est ça. Franchement, là, c'est fou. Regardez tout ce que ça n'a pas de bon sens. Ça me donne un sac plein, mais plein de laine. Comme si je n'avais pas assez, n'est-ce pas? Alors, c'est ça. Il va falloir que je me trouve
une place pour tout stocker ça. Parce que j'ai quand même beaucoup, beaucoup de laine moi-même dans mon atelier. Mais je suis très, très, très contente. J'étais vraiment excitée de tout découvrir ça. Puis ma fille était très contente de voir ma réaction. Puis il y a vraiment des belles couleurs là-dedans. Là. C'est vraiment voyant, c'est vraiment beau. Puis ouais, franchement, là, très bonne idée, Virginie. Autant que j'ai des laines neuves, puis dans ma tête à moi, c'est pas usagé. Là. Il en reste des belles quantités pour faire des beaux bas. Ouais, je vais vraiment pouvoir m'amuser avec ça. Fait que c'est ça. Puis là, ben, pour finir, pour conclure ce beau podcast de mes cadeaux cette année de Noël, elle m'a trouvé, comme de raison, des aiguilles à torsade. Chose que toute tricoteuse a. Là, je l'ai en double, en triple puis en quadruple. Mais je suis très contente d'avoir ça pareil parce que c'est toujours utile. Puis je sais pas combien de fois qu'on peut perdre nos choses, soit dans le sofa, soit en voyage. Fait que c'est un autre aiguille à torsade, deux autres aiguilles à torsade que ma fille m'a acheté aussi. Alors, très gâtée la bonne femme, comme on dit. Merci, merci, ma belle Virginie. Bon, bien, c'est ça. C'est qu'est-ce que j'ai reçu pour Noël par ma fille. J'espère que vous avez aimé ce petit podcast et puis que vous avez passé aussi un beau temps des fêtes. Moi, à date, tout va bien. J'ai eu un party. J'ai pas eu grand-chose à date. Bientôt, on va fêter le Nouvel An. Je vous souhaite une très, très belle année 2025, de la santé, beaucoup de tricot, des beaux projets. Moi, pour ma part, je crois peut-être faire de la mosaïque, intégrer un peu plus de mosaïque dans mes tricots et un petit peu plus de jacquard aussi. C'est mon défi pour 2025. Au niveau des patrons que je voudrais faire, j'ai pas encore fait la liste parce que je n'ai tellement de patrons. Je pense que je ne suis pas la seule. Là. On vient qu'on ne sait plus où se garrocher. Fait que c'est ça. Je pense que je vais y aller mollo. Là. Je vais regarder ça tranquillement, pas vite. C'est sûr qu'avec ce que ma fille m'a acheté dans le coton de Katia avec le yak, j'aimerais me faire peut-être une petite camisole ou quelque chose du genre pour le printemps. Oui, je suis rendue loin. Le printemps, hein, on va finir l'hiver. Même si aujourd'hui, ça a l'air du printemps. On n'a plus de neige au Québec en passant. Chercher la neige, il n'y en a plus. C'est tellement doux. Là, il pleut, mais il pleut, ça n'a pas de bon sens. Fait que ceux qui font du ski, j'ai plein énormément. Puis ceux qui ont une motoneige aussi. Puis la pêche aux petits poissons des chenaux. Oh là 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 là. C'est pas cette semaine certain que ça va se faire. Mais c'est ça, l'hiver n'est pas fini, hein? Ça ne fait que commencer, alors on va attendre. Fait qu'au mois de janvier, on va avoir plus de neige, mais moi, je vais être partie dans le sud. Je m'en vais dans le sud une semaine à la fin janvier, puis pas de tricot à ce moment-là. Non, je n'amène aucun tricot, je vais là pour me reposer. Fait que moi, cette année, j'aimerais faire des bas avec jacquard ou mosaïque. J'aimerais ça essayer ça. M'y mettre un petit peu plus. Je connais la technique, c'est juste que, c'est ça, juste trouver des beaux patrons pour pouvoir faire ça. Je me mets là-dessus. C'est mon défi cette année de faire ça. Pour le reste, ben, on verra, hein, une étape à la fois. Là, je suis en train de faire un col pour quelqu'un que je vais voir ce week-end parce que je vais fêter le Nouvel An chez mon copain samedi. Alors, je suis en train de faire un petit cadeau pour sa fille. Fait que c'est ça. C'est mes petits cadeaux de Noël pour eux, pour les enfants de mon copain. Fait que c'est ça. Je suis en train de faire ça. Fait que d'ici ce soir, ça devrait être terminé. Puis, il me restera juste à emballer. Fait qu'il me reste juste un party. J'ai travaillé durant le temps des fêtes. J'ai vu mes clients. Oui, j'étais dans le service à la clientèle, pour ne pas nommer la chaîne. Fait que c'est ça, c'est un très beau travail. J'aime beaucoup le monde. Fait que
c'est ça, on a été très occupés comme des raisons. Alors, j'étais à mi-temps, fait que ça me donne le temps de tricoter durant la semaine. Fait que merci la vie, je peux me permettre ça. Fait que c'est ça. Sur ça, je vous souhaite une très belle année 2025 et on va se revoir bientôt. Je vais refaire sûrement un autre podcast durant le mois de janvier, avant de partir pour mon voyage ou peut-être après mon voyage. Ça va dépendre de qu'est-ce que je vais avoir sur mes aiguilles. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle année 2025, de la santé, des tricots, des beaux projets, du bonheur et, comme des raisons, un petit peu d'argent pour acheter de la laine. Alors, sur ce, bon tricot. Au revoir.